Yaorana, Yaorana et Maeva, bienvenue dans cette capsule sur le fénois, sur l'ancrage. Cette capsule est faite et fait partie de l'enseignement Manuiti, qui est un enseignement sur 6 mois, qui demande un engagement de 2 ans et demi, puisque l'objectif et la vision, c'est de faire comprendre que de travailler et pratiquer les énergies, c'est un processus personnel qui est long, c'est un processus d'apprentissage et que les énergies sont un équilibre subtil qui appelle à une connaissance poussée et une connaissance consciente au-delà de tout ce que l'on trouve aujourd'hui qui nous propose d'être chaman en 3 jours ou de faire des soins énergétiques après 1 ou 2 ou 3 niveaux sans avoir de connaissance de qui on est et surtout sans être aligné au cycle des énergies et notamment des planètes. C'est dit, je me permets de poser cette introduction puisque l'on m'a demandé de partager cette capsule à ma chaîne YouTube. Donc les Manuiti, vous allez probablement être surpris de cette introduction. Je suis Céline Hervé-Bazin, je suis chamane médium connectée. J'ai fondé la certification Manuiti et présence le cercle de transmission des savoirs sacrés pour inscrire dans la durabilité une vision que je porte depuis 10 ans et qui est intuitive, mais qui est aussi canalisée, quelque chose que l'on me donne fortement en enseignement. La pratique énergétique, la pratique chamanique a des requis, prérequis. C'est comme aller à l'école, c'est suivre un enseignement, même si nous sommes tous chamans, même si nous sommes tous connectés, même si nous avons tous une sensibilité, une intuition. Le chamanisme, les énergies respectent des règles, et des règles qui sont indiscutables. Certaines sont impénétrables, certaines sont intangibles. La vérité de chacun est une illusion en matière de chamanisme. Croire que ma vérité, mon ressenti est absolu et permet de justifier ma vision, mon comportement, ma transmission est une erreur. C'est se fourvoyer dans la pratique énergétique et c'est être dangereux. Croire également que la pratique énergétique est faite de concepts qui sont de l'ordre du mental, de l'ordre de la projection, sans avoir vécu ces concepts est également très dangereux. Et après 10 ans, je me permets de le poser en ces mots. Je peux aussi me permettre de le dire tout simplement parce que j'ai reçu un enseignement très exigeant en devenant chaman. Et aujourd'hui, je commence à assumer la prise de parole et j'assume la prise de parole du fait de cette texture, cette profondeur et cette pratique de 10 ans. Manuiti, ça veut dire l'oiseau, le petit oiseau en polynésien. C'est un mot que j'ai reçu, j'ai envie de dire 10 jours, mais je dirais que c'est plutôt dans les faits 3 semaines après le début de ma réalisation de connexion. J'ai réalisé que j'étais connectée et que je pouvais voir l'invisible de manière très précise. J'ai reçu ce mot, j'étais en Polynésie, et j'ai su que ce mot était un mot universel et un mot qui parlait de l'envol énergétique. Et avec ce mot est venu un autre mot. Alors il me vient d'un maître Pasquan qui est venu en Polynésie et qui a fait une conférence. Et j'avais déjà, moi, reçu ce mot, je l'avais déjà entendu, notamment Edgar Tetiaotupa m'avait parlé de Manu et Manuiti. On avait parlé de cette expression-là. Mais c'est vraiment ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui avait expliqué que lui, dans la tradition Pasquan, donc de l'île de Pâques, Rapa Nui, on disait du Manuiti qu'il était l'initié et le porteur du mana, celui qui portait le mana. Et c'est un mot qui dit que je suis porteur du souffle sacré, je suis porteur de l'énergie. Et si je suis Manuiti, c'est que j'ai répondu à un appel et que j'ai accepté d'être initié par les plus sages que moi, les plus matures que moi
en termes de pratique énergétique. J'ai dit oui et j'ai accepté de me soumettre, d'admettre des enseignements qui me dépassent. Et je ne peux y accéder que par le travail personnel et le travail d'ancrage. Donc, je suis Céline Hervé-Bessin. Si vous aimez ce contenu, vous pouvez vous abonner. Mais nous allons parler de pourquoi l'ancrage est essentiel à toute pratique énergétique. Et on appelle ça fénois en Polynésie. Au Maroc, c'est le bled. J'entends, c'est la pampa. Fénois, ancré qui on est en tant qu'énergéticien, chaman, celui qui... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand je prends la décision de faire de l'énergie, c'est-à-dire que je prends la décision de faire des soins énergétiques, d'accompagner quelqu'un dans son cheminement avec l'outil de la médecine énergétique, de l'accompagnement énergétique. Je prends une décision forte. Si je le fais, est-ce que je suis autorisée à le faire? Vous êtes autorisé à le faire si vous êtes ancré, si vous êtes fénois, si vous êtes terre, si vous vous connaissez. Premier pilier essentiel à fénois, à ancrage, à ancre, c'est je me connais. Pour rentrer dans l'univers des dieux, connais-toi toi-même. Se connaître. Et c'est pas le mot connaître. Je passe mon temps à renaître à la collectivité pour contribuer. Et ça, c'est la prochaine étape de connaître. C'est connaître, c'est je connais qui je suis. Je sais qui je suis. Et je le sais fondamentalement. Et je suis très dure en vous disant parce que la première question qu'on vous pose dans l'enseignement polynésien, c'est Oweiwei. Qui es-tu? C'est une question qui est toute simple. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Céline. Mais est-ce que c'est toi, Céline? Es-tu Céline? Qui es-tu fondamentalement? Quel est ton nom? Je suis une eau qui rit. Je suis une eau qui rote. C'est ça. Je suis une eau qui rôde dans les énergies des uns et des autres pour les surveiller, pour les protéger. Intéressant. Fénois, je peux accepter de pratiquer les énergies seulement si je me connais. Se connaître, c'est un vaste programme. Pourquoi les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres qui sont donc dans la médecine de la psyché, pourquoi les médecins qui sont dans la médecine allopathique, j'ai un trou, oui, c'est ça, traditionnelle, on va dire, chimique, mais même les médecins alternatifs, acupuncture, ayurveda, pratiquants du chi, ils ont tous pratiqué et d'abord, avant de pratiquer, suivi un enseignement. Ils ont tous eu un maître ou un enseignement. Si on revient sur l'exemple, on va dire, occidental, si la psyché et le corps physique, même si finalement la médecine physique, elle vient, pour moi, des Arabes, Averroès, Ibn Sina, les premiers hôpitaux en Iran, voilà, en Perse à l'époque. Et l'autre forme de médecine qui est précurseur, c'est la médecine effectivement énergétique, des points d'acupuncture et des points d'énergie venus de Chine, mais aussi Vietnam. Il y a de la connaissance. Il y a de la connaissance. On apprend. D'accord, Hippocrate. Je ne sais pas pourquoi j'entends Hypocrite. Qu'est-ce qui vous arrive? Descartes. Ils font des dissections. Ils vont connaître le corps. Ils vont prendre des morts et puis on disséquer. Ils vont couper des casques. Non, des crânes. Ils vont aller chercher de la matière. Ils vont prendre des tablettes et ils vont faire des notes. On va être dans l'observation empirique du corps. On va être dans l'accumulation du savoir. On fait des études de médecine pendant 10 ans. On fait des études dans la psychologie pendant 5 ans, plus des stages en hôpital. On fait de l'observation. Pourquoi tout d'un coup? Parce qu'on fait de l'énergie, on peut le faire en 5 minutes. Parce que l'énergie, c'est simple. Ah oui, je suis complètement d'accord avec vous. L'énergie est simple, elle est disponible à tout le monde, elle est accessible à tout le monde. Vous la mettez dans votre cœur, elle est là. Est-ce pour autant
qu'on va vous dire c'est facile de prendre un couteau et un scalpel, mais vous êtes capable de l'utiliser ce scalpel et de percer ma peau et d'aller guérir mon cœur, réparer mon cœur, parce que vous avez un scalpel dans les mains? Non, c'est exactement la même chose avec l'énergie. C'est un couteau, c'est un scalpel, c'est un outil. Alors qui est magnifique, qui est voilà, bien plus beau qu'un scalpel ou un couteau. Je devrais prendre un autre exemple, mais j'en ai pas qui me vient quand je vous parle de la médecine. Les lunettes, c'est un outil magnifique. Si j'adapte pas les verres de mes lunettes, bah, je verrai pas mieux. C'est un outil. C'est sûr que de parler de l'énergie comme d'un outil, c'est assez osé, mais on y va. C'est de dire c'est un moyen de pouvoir apporter un rééquilibrage, un alignement énergétique à l'autre. Et pour pouvoir le faire, puisqu'on est sur l'énergie et qu'on est sur le souffle vital qui vit en chacun de nous et qui est disponible à chacun d'entre nous, si je le fais sans avoir conscience et connaissance de qui je suis, je vais faire quoi? Je vais prendre une barre de mes énergies et là où il y a du goudron, de la gadoue, du pétrole, je vais le donner à l'autre. Donc la connaissance de soi, le fait d'être ancré en soi, quand on est fénois, c'est déclarer et c'est accepter que l'on a fait un travail de purification de ces couches pour pouvoir atteindre un certain niveau de conscience de ces couches et avoir la capacité de dire ok, je sais que je suis impur et imparfait, mais j'ai suffisamment travaillé sur moi, j'ai atteint quand même une certaine maîtrise, connaissance de moi pour pouvoir m'assurer que lorsque je vais faire cette transmission d'énergie et rentrer dans l'intime de l'autre, rentrer dans son monde visible et invisible, je peux le faire. Je peux opérer sans un minimum endommager la personne, sans un minimum, voire un maximum, toucher ce qui est mauvais chez la personne. Je vais vous raconter quand même quelque chose qui est important, c'est que en tant que chaman qui ait des connexions et des rendez-vous réguliers, j'ai eu un bug rationnel. Je me suis vue, et ça m'arrive, voilà, il faut le savoir, ça m'arrive, c'est comme ça, et j'estime que c'est normal, ça fait partie de ma pratique. J'annule. À la dernière minute ou une heure avant, j'annule. Parce que je suis malade, parce que je me sens pas bien, parce que je suis pas prête. Et j'estime que c'est normal. C'est mon éthique. Voilà, je vais le faire. Je vais aussi refuser des personnes. Je vais dire non, c'est pas avec moi qu'il faut le faire. Je suis pas la bonne personne, je ne détiens pas la clé. Vous allez voir quelqu'un d'autre parce que lui aura peut-être la clé pour vous. Mais je refuse. En tant que personne consultante prof, mais vous imaginez comment c'est fou de dire ça? Vous êtes, vous faites une rupture de contrat. Moi, dans mon monde de Céline normale, on va dire, pas Céline normale chamane, Céline être humain professionnel, annuler à la dernière minute, c'est si mon père ou ma soeur ou ma mère, je touche du bois, a eu un accident. J'ai annulé une seule fois, d'ailleurs une fois, une réunion avec ma directrice parce qu'il y a eu un incendie chez ma grand-mère. Et ma directrice m'a dit tu pars pas, tu viens pas là, on annule la réunion, tant pis, tu prends la voiture et tu vas voir ta grand-mère. C'est les seules causes qui annulent. C'est des causes, les causes sérieuses, quoi, les choses graves. On n'annule pas. En énergie, on annule. Parce qu'en fait, si je suis désalignée, mal ancrée, fatiguée, en baisse d'énergie, qu'il y a un truc qui bug, que le chat il a chopé une souris et que c'est très bien, mais en fait ça me rappelle quelque chose, je sais pas. Bon, non, c'est pas vrai. Ouais, j'aime bien quand si, c'est vrai, il va tuer un animal. Bon, ça me bug. Pas de pratique énergétique, ça veut dire que je ne suis pas ancrée. Je ne suis pas fénois. Je ne respecte pas une part de moi qui est désaxé. Donc c'est j'ai appris à me connaître, je sais qui je suis et je suis suffisamment consciente pour savoir qui je suis et surtout j'ai suffisamment conscience de moi pour me sentir ancrée et apte à pratiquer un soin énergétique. Donc ça demande une exigence et une éthique, là encore, d'ancrage. Maintenant, si je suis désaxée énergétique, j'ai appris avec la pratique justement parce que au début, je me suis aperçue que parfois j'annulais parce que j'avais peur. Parce que c'était en miroir, parce que j'étais pas prête. Mais ça va quand on est débutant en énergie. Quand on passe des stades en énergie, quand on est initié, le but c'est d'être, performant, pro,
et de rester dans sa posture de guide. Donc on a des outils. Si on se désancre, justement, si on se désaligne, donc il y a énormément d'outils pour se ancrer et pour être sûr qu'on va faire la séance. En fait, l'enjeu, c'est plus de j'annule parce que je suis désaxée, c'est je choisis de dire oui ou non à la séance parce que je sens que la personne peut recevoir cette séance. Donc on change la posture. Là, Fénois devient l'île. Je suis l'île et je suis la boussole de l'océan. Tahiti, c'est la boussole de l'océan Pacifique. C'est un vortex très puissant d'énergie qui exerce une répartition de l'élément air, notamment, pour la planète. Ça, c'est au niveau énergétique, hein, je ne dis pas au niveau géographique. Qu'est-ce qu'il y a donc pour s'ancrer? J'ai appris à me connaître. Parce que vaste programme. Hein. Présence va permettre de proposer en tout cas des voies d'accès à cette connaissance. J'ai appris à déterminer mon axe énergétique pour pratiquer. Je suis dans mon axe. J'apprends à maintenir mon axe. Et ça, c'est toute la pratique énergétique. Donc le Fénois, c'est là où les exercices sont multiples, c'est de dire je vais utiliser les éléments pour rester axé. C'est là où je souris parce que dans les 10 premiers jours d'initiation, vous avez reçu 4 éléments pour pratiquer l'ancrage énergétique. C'est fou, hein, l'enseignement, comment c'est intelligent. C'est pas moi, hein, c'est lui. Ou c'est elle. C'est elle et lui. Comme vous savez les trucs sur les réseaux sociaux, là. J'utilise l'eau. Bah, tu sens que tu es fatigué, prends une douche, quoi. Puis c'est bon, tu seras prêt pour l'enseignement. Tu sens que tu es fatigué, va marcher, va voir les arbres. Touche de la terre, touche du bois. Fatigué, bon, prends une bougie, médite, utilise l'élément feu. Utilise l'élément feu et l'élément eau, prends une douche très chaude. Utilise l'élément eau, métal, prends une douche froide. J'ai cristallisé les mémoires. Mange. Je me suis aperçue, donc ça c'est de la terre, l'ancrage par la terre, au fur et à mesure de ma pratique, que je pouvais ne jamais avoir faim avant un soin et rester en jeûne. Donc ça veut dire, là je sais que je vais mettre en place l'élément air, parce qu'il va y avoir beaucoup peut-être de mental dans la pratique que je vais avoir. En tout cas, je ne questionne pas. Je m'aperçois que je ne mange pas. J'écoute mon corps. Je me mets en jeûne. Puis parfois, je m'aperçois que je mange. Et en général, j'ai un gros appel de sucre. Du sucre pour les neurones. Hein. Donc, c'est quoi du sucre pour les neurones? Amandes, noix de cajou, noix, si on peut. Moi, je ne peux pas en manger, je fais des aftes. Fruits secs. Fruits, éventuellement. Je préfère les fruits secs parce que ça ancre plus l'énergie. Un morceau de chocolat, 70-85%. On essaye d'éviter en dessous. Parce que c'est du bon sucre pour nourrir le cerveau. C'est un sucre à effet immédiat. Et ça veut dire que la terre va travailler chez la personne. Donc la terre, c'est justement l'ancrage, la famille, etc. Donc c'est aussi d'apprendre le Fénois. On a appris à se connaître, on a appris à connaître notre axe. C'est apprendre ce qui va nous permettre de nous ancrer dans le lien à l'autre, dans le don à l'autre, dans l'échange énergétique à l'autre. C'est vraiment de dire, je suis une terre. Je suis la terre. Qu'est-ce que c'est la terre? Gaïa. La planète bleue, là, la planète ronde. C'est qui? C'est quelqu'un qui nous donne. Enfin, elle nous donne tout le temps. Elle nous donne des animaux. Elle nous donne des papillons. Elle nous donne des nuages. Elle nous donne des ouragans pour rétablir un point énergétique. Elle nous donne des arbres. Elle nous donne des pays. Elle nous donne des êtres humains. Elle nous donne. Elle nous donne, elle nous donne, elle nous donne. Elle donne, elle donne, elle donne. Puis parfois, elle reprend. Elle est dans un déséquilibre énergique. Très énergique, très dynamique, énergétique. Elle a besoin de se purifier. Elle a besoin de retrouver son axe. D'ailleurs, elle change d'axe. Elle vient changer d'axe. C'est bon. Elle nous emmène dans l'ère du Verseau. Donc, elle mue. Elle aussi, elle a sa vie. Je dis toujours, la Terre qui a a priori 5 millions d'années,
Pour nous, c'est un jeune adolescent de 17 ans avec des bagues et des boutons, c'est ça, très grand, qui vient de devenir une jeune fille de 18 ans, 19 ans, très rebelle, et là qui est en train de devenir une jeune femme de 20 ans, 21 ans, très connectée. Ça va envoyer du beefsteak. Fénois, c'est comprendre que nous sommes cette Terre, nous sommes cette connexion à la planète Terre, et que nous sommes capables de donner toute cette énergie, tout cet acte d'ancrage pour l'autre, parce qu'en fait, on est traversé par cette terre et on est au service de cette terre. Donc, on est dans un don. On me dit toujours, ah, tu as un don. Je ne sais pas si j'ai un don. Je ne suis pas sûre d'avoir un don parce que tout le monde a ce don. Par contre, c'est est-ce qu'on le développe? Donc, à partir du moment où on a un don, on en fait un talent. C'est toute la différence. J'ai un don d'écriture, mais pour être écrivain, je vais écrire tous les jours. Le don, voilà, c'est un talent. C'est devenu... bien sûr, il y a une propension naturelle, mais sans talent, donc sans travail, sans compétence, sans apprentissage, ça va rester un don. J'y crois que oui, ça se travaille. Je laisse ouvert parce que je me dis qu'il y a peut-être une croyance limitante. Voilà. C'est intéressant de se dire d'ailleurs dans les connaissances qu'on acquiert sur soi, c'est quelles sont nos croyances limitantes. Et dans le troisième axe du Fanois, qui est donc je m'axe aux éléments qui sont à ma disposition pour mettre mon énergie au service de l'autre, parce que c'est la terre qui donne, c'est mana, chi, prana, pneuma, modali, tous les noms que l'on peut donner, qui voilà, donnent à l'autre. Et du coup, Fénois nous demande, quatrième pilier, un contre-don. C'est très 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 important de comprendre que pour rester ancré et que cette énergie, troisième pilier, que l'on donne n'est pas à nous, et qu'elle est infinie, et qu'elle est amour, et qu'elle donne, elle, sans limitation, parce qu'elle est amour, nous sommes hélas pas cette planète Terre. On est un être vivant sur cette planète Terre. Et c'est là où la notion de don contre don intervient. Le contre-don, si on reprend Marcel Mauss, c'est ce qui a donné naissance finalement au capitalisme, ou en tout cas au système monétaire. Je te donne des feuilles, tu me donnes une pièce. C'est réducteur, même si Marcel Mauss, c'est beaucoup plus subtil ce qu'il explique dans son approche de la magie et de l'anthropologie et de l'analyse des sociétés, notamment ancestrales et polynésiennes. Mais il nous parle de ce don contre don. Quand je te donne des avocats, je te rends des tomates. Donc il y a un système d'échange. Chez les Néo-Zélandais, on a le Utu Moro. Utu, ça veut dire je suis dans cet acte de te donner et je te donne parce que la communauté m'a donné cette place de te donner. J'ai appris à me connaître soi-même, j'ai appris mon axe, donc je me retrouve dans une place où la communauté fait de moi un Manuiti, quelqu'un qui est capable d'aller chercher l'œuf, quelqu'un qui est capable d'aller chercher la création, quelqu'un qui est capable de canaliser les énergies pour simplement la laisser passer et respecter les règles que demande cette énergie. La planète Terre nous propose des règles, hein, je dirais, il y a du jour, il y a de la nuit, il y a de l'air, il y a de l'eau, bref, il y a des règles. Et cette canalisation permet une énergie voilà, incommensurable, majestueuse, phénoménale. Mais moi, humain, quand je termine, je rentre dans le muru. Le muru, c'est de dire, je vais recevoir de ce que j'ai mis en place pour la communauté, ma place sur Terre, déjà. Donc, je vais comprendre quelle place, quelle position j'occupe sur Terre. Donc, si je pratique, c'est que je suis à la bonne place. Et tout est mis en place. C'est beaucoup de place. Tout est mis en route pour que cette place soit naturelle, se pose de manière naturelle, de manière progressive, pas à pas, dans le temps de l'apprentissage, le temps de la réalisation, etc. Mais je veux aussi, puisque je suis reconnue pour cette place, recevoir un ancrage.
donc quelque chose de matériel. Et donc oui, ça veut dire une forme de rémunération. Et je vais vous expliquer ce qu'un de mes maîtres enseignants des trois motus m'a expliqué et que j'ai vécu parce que je ne comprenais pas trop. Au début, quand j'ai pratiqué, c'était pendant 1 an et demi, je demandais rien, parce que j'étais pas tellement à l'aise avec ça. Certains m'ont donné de l'argent assez naturellement et on m'a dit tu devrais donner de l'argent. J'ai quand même toujours eu le réflexe de demander quelque chose en échange. Souvent c'était du thon pour mon chat sérapiste ou c'était du thé, un cadeau. Je me suis aperçue que je me prenais quand même pas mal d'attaques, que j'étais affaiblie énergétiquement. En fait, l'enjeu du Fénois, c'est la connaissance qui devient conscience. Et conscience, dans ce quatrième pilier, c'est de dire j'ai conscience de la valeur de ce que j'ai donné. Et en fait, la personne en face, elle n'en a pas forcément conscience. Elle peut. Mais si elle n'en a pas forcément conscience, en fait, aujourd'hui, il y a une manière de faire prendre conscience d'une valeur, c'est elle est monétaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que, et d'ailleurs Manouiti le dit, si vous commencez à faire des séances énergétiques, vous en faites forcément une payante. Et c'est pas parce que je trouve que c'est pas bien de pas faire payer, mais en fait je trouve que c'est pas bien de pas faire payer. Ça fait pas réaliser à la personne ce qu'elle reçoit par un outil matériel et matérialisant aujourd'hui. Et je sais bien qu'on peut faire des soins dans le cadre de sa famille, dans le cadre de ses amis, mais en fait on est en train de desservir la personne quand on fait ça. On empêche à la personne de réaliser sa propre valeur. Et c'est là où Moro et Otomoro et cette notion de don contre don est importante. Là encore, puisque ça me dépasse, c'est pas ma valeur qui est en jeu, c'est la valeur de l'autre. Et quand on empêche en fait une rétribution, alors aujourd'hui qui est matérielle et financière, et matérialisée par l'énergie aujourd'hui de l'abondance dans notre société au sens financier du terme, on se protège moins, parce qu'en fait l'argent, art des gens, va mettre une valeur et une protection entre nous, qui est en plus une protection métal, alors même si c'est un virement sur Internet, ça va mettre en fait une valeur. Et un deuxième élément, ça va faire comprendre à la personne qu'elle s'est attribuée cette valeur. Et souvent, les personnes qui viennent quand elles sont dans des déséquilibres énergétiques, c'est qu'elles ont un déséquilibre sur la valeur de ce qu'elles traversent. Donc, Fénois, en quatrième pilier, c'est de dire il y a une conscientisation de l'échange. Alors aujourd'hui, que je recommande et que je propose par l'argent, parce que c'est comment les échanges sont faits aujourd'hui, ce sera peut-être différent demain. Personnellement, après les soins que j'ai faits, les transformations que j'ai vues, des personnes que j'ai eues en soins, comment leur vie a changé, comment elles ont pu atteindre des miracles dans leur vie, moi, c'est ça la plus belle rétribution aujourd'hui pour moi. Bien sûr, j'ai gagné de l'argent en tant que médium chaman, oui. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de voir que la vie a changé. Et c'est une belle conclusion, sauf qu'il y a un cinquième pilier au Fénois, puisque chez les Polynésiens, et puis même dans ma manière, moi, d'aborder les choses, le 5 est quelque chose de fondateur, puisque c'est ce qui permet de faire le changement, le pentacle. Donc, connaissance de soi. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot de corps. Je suis pour moi vraiment devenue chamane alignée. Alors déjà, j'ai été autorisée à devenir chamane et à ressentir tout ça en 2016, après un certain nombre de claques. Donc, et j'avais fait tout un travail déjà de connaissance sur moi. Et ensuite, en devenant chamane, j'ai encore plus appris à me connaître. Ensuite, je suis devenue une espèce de sociologue, anthropologue, qui entend mathématicien de l'âme. Ok, c'est bien. Ok. Ça me fait réfléchir. Donc, connaissance de soi. Connaissance de son axe. C'est quoi mon axe énergétique? C'est important. Donc, son axe derrière ça, c'est son potentiel, son talent, ouais, ce qui fait qu'on pratique les énergies d'une certaine manière. Ça permet d'évaluer qui on est. Troisième, donc, Fénois, c'est se connecter à l'énergie universelle représentée par la Terre et se laisser traverser pour rendre, pour donner, rendre à la Terre aussi, parce que c'est vrai que dès qu'on fait un soin, on aide la Terre.
l'énergie en la donnant à quelqu'un. Donc on fait un acte de rétribution de la Terre. Mais puisqu'il y a un acte de rétribution à la fois de la Terre et de l'énergie et circulation, rétribution de soi, mise en valeur de soi, mais qui derrière n'est pas soit la personne qui donne le soin, c'est soit les soins et surtout la personne qui reçoit le soin, pour qu'elle réalise sa propre valeur et sa propre contribution. Donc, entre guillemets, c'est de lui dire, écoute, c'est bon, maintenant tu vas suivre la lumière. Donc, tu vas travailler sur toi. Et je te donne des outils pour travailler sur toi, mais c'est toi qui es responsable. Voilà, ça, c'est un des gros éléments qui est très important à comprendre dans la pratique énergétique. On n'est pas là pour solutionner vos problèmes, ni même vous guérir en fait. On est juste là pour vous donner des outils et c'est vous qui faites le job parce qu'en fait vous êtes responsable de votre, pas de votre énergie. Donc de la rétribution, là c'est vraiment de dire le moro, le contre-don, c'est de vous faire prendre responsabilité. Ce qui va venir au 5e, c'est de remercier le tout. Donc le Fénois se termine par un acte, et ça va aller avec de toutes les façons la pratique du Manuiti. Dès que je fais une pratique énergétique, déjà je suis sûre que je suis purifiée, je suis sûre que je suis dans l'éthique, je suis sûre que je suis préservée, protégée, mais surtout, et je me mets au service. Je fais mon acte énergétique, je me mets au service et je remercie. Et je rends l'amour à l'amour. Donc on termine le Fénois par un exercice de purification, bien sûr, on purifie qui on est, on purifie ses énergies, voilà, on se nettoie. Mais surtout, on rend l'amour à l'amour. C'est-à-dire que l'on remercie tout l'amour qui a pu circuler pendant ce soin. Et en fait, cet ancrage par l'amour, par le cœur, permet, j'aurais envie de dire, d'assurer l'équilibre de ce qui a été fait. Même si parfois il y a des déséquilibres avec toute la bonne volonté du monde, il peut y avoir des déséquilibres très rapides dans le subtil. Et le but, c'est de se dire, je fais le mieux, voire le meilleur de l'équilibre énergétique de la Terre, Fénois, la Terre, la racine, l'origine, le monde, l'essence, pour, merci, contribuer à cette bonne circulation de l'amour. Et pour moi, dans ce que je ressens quand je suis dans cet acte, on va dire, de fin, de soin, fin, d'échange, mais aussi de contribution, attribution, rétribution, je sens à quel point j'ai le mot fragile, mais je préfère le mot subtil. Tout ceci est de l'ordre d'un subtil, d'une élégance. Et c'est subtil et fragile, cette pureté d'amour qui se fait, qui se vit. Et je la prends comme vraiment quelque chose de très précieux, cet instant fénois. Et quand je suis dans la capacité à ancrer le précieux, la beauté, la pureté du monde, de la terre, pour moi, oui, je suis dans l'ancrage. Je suis dans l'essence, l'essentiel. J'ai cette image de je porte, ou en tout cas je suis comme ça. J'ai ces petites lucioles ou cette luciole comme ça qui est un condensé de cœur, un condensé d'énergie, un condensé d'amour qui irradie à la fois pour moi et pour le monde entier. Donc ça permet encre d'être l'encre, donc le bateau qui grâce à cette forme, cette coupe en équilibre, peut rester là où elle est malgré les mouvements. Encre, E-N-C-R-E, ce qui écrit. J'entends ce qui écrit l'écriture du destin. T'aimes bien les répétitions parfois. Voilà, donc ça, c'est une pratique qui est vraiment importante, le Fénois, qui vraiment nécessite d'avoir conscience et connaissance de l'humilité de ce que nous faisons. D'être dans l'humilité de ce que nous faisons. Et d'être aussi dans la justesse de ce que nous faisons. La justesse et la justice.
d'avoir quand même un aspect très incarné sur cette pratique, avec des limites qui sont saines. Pour revenir sur l'aspect notamment rétribution financière. Et l'aspect, on me dit aussi, ancrage, incarné. J'incarne une pratique des énergies. Et je suis au clair avec le fait que cette pratique des énergies nécessite un travail durable, de durée, nécessite un apprentissage sérieux, profond, qui me met en humilité à l'égard du monde que je porte et qui me porte. Merci. Sur ce, prenez soin de votre ancrage. Et merci au Fénois qui tambour battant, poéré et pohou, danse l'énergie et le mana de cette lumière. J'en tremble, j'en frissonne plutôt, quand je vous transmets l'énergie de ce message. Merci. À bientôt. Nana.